Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 27 avril 2023 et dans cette vidéo nous continuons notre série sur la découverte des commandes Linux. Nous allons à nouveau parler réseau, puisque dans la précédente vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien dans le descriptif, nous avons vu en pratique la commande IP. En introduction, j'ai indiqué que IP remplace les commandes ifconfig et root qui sont dépréciées. Ces deux commandes, ifconfig et root, font partie du paquet NetTools qui n'est plus installé par défaut dans les distributions Linux récentes. Dans les commentaires de cette vidéo, quelqu'un m'a interpellé en me disant « Mais j'ai vu que la commande netstat fait aussi partie de NetTools. Moi, je me servais de la commande netstat pour afficher des informations sur les connexions TCP et UDP sur ma machine. Quelle est donc la commande qui m'offre cette alternative à netstat? C'est ce que nous allons voir ici. C'est la commande SS. SS pour socket statistique. Et donc vous l'aurez compris, rien qu'avec son nom, cette commande Linux va pouvoir nous afficher des informations détaillées sur les sockets réseau et donc les connexions TCP et UDP. SS est aussi fourni par le paquet IProot qui est donc installé sur toutes les distributions Linux et donc c'est cette commande qu'on va utiliser en lieu et place de netstat. Alors si vous ne connaissez pas la commande netstat, je vous montre rapidement à quoi elle ressemble. Alors bien souvent on utilise des options à la commande netstat pour avoir les éléments dont on souhaite avoir connaissance sur notre système. Alors le petit moyen mémotechnique que j'avais, c'est pour les options tuplan, pour appeler les options TUPLAN et E, qui vont donc nous afficher tout ça. Et c'est très intéressant puisque ici, vous voyez, on a des informations. Donc je vous surligne cette ligne-là, ça c'est le serveur OpenSSH qui est sur ma machine, et donc on voit que on a ici une connexion qui est à l'écoute, est un listen, protocole TCP, qui écoute sur toutes les adresses IP sur le port 22. Donc là on a des informations sur tout cela. Alors pour vous illustrer la commande SS, bien sûr, on va se rendre sur un serveur Linux qui dispose de quelques services installés. Alors si je vous montre la commande SS tout court, bon, ça nous sort quelque chose d'assez étrange ici, vous voyez. Donc ça nous sort des informations qui ne sont pas forcément pertinentes pour nous. Donc je vais vous montrer quelques options qui peuvent être vraiment utiles. La première option, c'est l'option "-t" qui va nous lister les connexions TCP établies. Donc là, il n'y en a qu'une seule. Sur ce serveur, je suis connecté en SSH. Et donc là, j'ai une seule connexion TCP établie. State, ici, c'est l'état actuel de la connexion. Donc stab pour establish. On aura list pour listen, par exemple. On a sur ce petit tableau receive queue et send queue, qui sont deux lignes qui nous informent sur la taille de la file d'attente en réception et en émission pour la connexion. Ici, local adresse de point port, comme son nom l'indique, c'est l'adresse IP ici et le port local associé à la connexion. Donc là, c'est l'adresse IP de la machine Web 01 sur le port SSH. Et là, peer adresse port, c'est l'adresse distante qui a établi la connexion. Donc là, c'est l'adresse IP de ma machine. Et le port, c'est un port aléatoire dans des nombres assez élevés. Et on a une colonne process ici qui est vide, parce que je n'ai pas demandé les informations. Mais si on le souhaite, on aura le nom du processus ou du service associé à la connexion. Alors, si on a l'option "-t" pour les connexions TCP, on a l'option "-u" pour UDP. Bon, ici, j'ai pas de connexion établie en UDP. Évidemment, les options sont cumulables et donc si je veux les connexions TCP établies et UDP établies, je mets et les options U et T. Et là, vous voyez, on a une colonne supplémentaire, NetID, qui va donc nous préciser si notre connexion est de type TCP ou de type UDP, évidemment.
On va pouvoir faire le distinguo ici via cette colonne supplémentaire. Alors, vous voyez qu'on a quand même peu d'informations puisqu'on n'a que les connexions établies. Pourtant, j'ai plusieurs services qui tournent sur cette machine. Donc, si vous souhaitez lister tout, on va ajouter l'option A, qui va lister donc ici les connexions UDP, TCP, et le O, le A, signifie que ce sont toutes les connexions, donc celles qui sont établies et celles qui sont en écoute, donc established, listen, ou dans l'état inconnu. Donc là, vous voyez, on a toujours la connexion SSH qui est établie ici, et vous voyez que sur cette machine, j'ai d'autres services qui sont là, qui sont en écoute, mais pour lesquels je n'ai pas de connexion établie. J'ai un serveur MariaDB, j'ai un serveur web, et donc qui écoute en HTTP et en HTTPS, par exemple, et vous voyez que là, on a autant de lignes que de protocoles supportés. Là, vous voyez, on a de l'IPv6 également. 2.2. C'est l'équivalent de étoile qui écoute surtout en IPv6. Donc là, on a un petit peu plus d'informations. Vous le voyez. Après, si vous souhaitez enlever, par exemple, cette ligne establish, et que vous souhaitez voir que les connexions qui sont de type listen, vous pouvez ajouter l'option "-l" ici. Hop là. Et donc là, vous avez toutes les connexions, hormis celles qui sont établies. Ça peut servir dans certains cas, si vous souhaitez exclure toutes les connexions qui sont établies. Si vous avez un serveur web qui est super sollicité, la commande SS peut vous sortir un nombre assez impressionnant de résultats. En fait, chaque connexion, chaque client qui se connecte, chaque navigateur qui est ouvert sur une page web de votre serveur web, il peut y avoir une liste assez longue. Alors ici, vous voyez, je vais vous remettre cette commande-là. Voilà. Vous voyez ici que là, on n'a pas le numéro du port, mais on a le nom du service concerné. Vous voyez, par exemple, SSH, ici, on n'a pas le port 22, on a marqué SSH. Ici, on n'a pas le port 3306, c'est marqué MySQL. Ici, on a port HTTP et non pas 80. SS va donc traduire le numéro de port par le service associé. Et ça, en fait, pour la petite anecdote, c'est si vous l'avez dans le fichier etc services, c'est dans ce fichier, pour information, que vous avez la définition de tous les services avec le type de port, le numéro du port et le type de protocole. Donc là, vous voyez, il va vous afficher SSH si vous avez 22 TCP ou 22 UDP par exemple, pour reprendre l'exemple SSH. Alors bien sûr, si vous souhaitez remplacer ces noms de service par les numéros de port, comme pour Netstat, vous avez l'option N là, et N donc va afficher les adresses IP et les noms de service au format numérique. Et donc là, toujours sur ma connexion établie, vous voyez qu'il m'a bien mis 22 ici, le port 22, et non plus le service SSH qui figure ici. Et on va terminer par une petite option assez intéressante également. Donc là, je vais juste revenir avec ce qui est établi en TCP pour que la vue soit pas trop remplie. On a une option qui est P qui va nous indiquer des informations sur le processus concerné par la connexion. Donc là, vous voyez, j'ai cette colonne process qui est remplie. Alors là, on est sur plusieurs lignes parce que ça prend un petit peu de place. Et donc là, vous voyez que cette connexion, en fait, concerne le processus SSHD. Donc, vous avez des informations sur le nom du processus et puis le PID, le PID, donc le numéro du processus, comme on a vu lorsque l'on a exploré la commande PS. Donc, si vous avez effectivement des ports qui sont ouverts, mais par des services peu commun, si c'est pas du SSH, si c'est pas un serveur web, si c'est pas un serveur de base de données, que vous avez une application qui utilise un port spécifique, puis que vous dites, bah ouais, mais quelle application m'a ouvert ce port? Grâce à l'option petit p de la commande SS, vous pouvez avoir des informations sur quel est le nom du processus qui a ouvert cette connexion. Et pour terminer cette courte vidéo, je reviens là, donc vous voyez ici avec cette commande, donc on a vu qu'il y avait des adresses IP V4 et des adresses IP V6.
vous avez la possibilité de filtrer, comme lorsqu'on a utilisé la commande IP, vous avez la possibilité avec -4 ou -6 de filtrer les connexions, uniquement celles en IPv4 ou avec l'option -6, uniquement celles en IPv6. Donc, en résumé, la commande SS, elle est là, elle nous permet donc de lister les sockets réseau, d'avoir des informations sur les connexions TCP et UDP. L'option -L va nous lister uniquement ce qui est en écoute, listening, et dans les options assez utiles, vous avez l'option N pour afficher les adresses IP et les numéros de port au format numérique au lieu des noms de service et éventuellement la résolution DNS des adresses IP. Vous avez l'option A pour afficher toutes les connexions qui sont en écoute et établies. Vous avez les options T et U pour afficher les connexions TCP et UDP. Donc, mon petit moyen mémotechnique, c'est SS-NATU. Et si vous voulez des infos sur les processus en plus, vous pouvez mettre l'option petit p. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur la commande SS vous aura plu, aura répondu à la question de la personne qui me l'a posée. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.